Le biberon est enfin français. Bonjour Cédric Staub. Bonjour Céline. Vous êtes le co-dirigeant, cofondateur et associé du biberon français. Oui. Présentez-nous vos produits. Alors, en 2017, on a décidé de sortir une gamme de produits qui était, qu'on a voulu une gamme premium de produits, donc une nouvelle matière, des nouveaux designs qui parlent aux parents et un produit très premium. Non, soyons sérieux. Les biberons en polypropylène composent 95% du marché en France. Oui. Alors, le polypropylène relâcherait des millions de particules de plastique et c'est ça qui est dangereux pour la santé des bébés. Il y a deux choses. Quand vous fabriquez en France, il faut aussi faire de l'innovation. Aujourd'hui, il y a trop de biberons qui se ressemblent, à part les designs qui se changent. Donc, quand vous arrivez avec un nouveau produit, il faut aller arriver avec une véritable innovation. On a choisi un positionnement premium et donc une matière premium. La matière que l'on utilise, le copolyester, elle est 5 fois plus chère que le polypropylène. On sait qu'elle est inerte, on sait qu'elle ne relargue aucune microparticule de plastique. C'est une étude que l'on a fait faire il y a quelques semaines suite à l'étude irlandaise en octobre dernier dans la revue Nature Food. Et donc, on a voulu effectivement avoir la preuve scientifique qu'au-delà de la transparence, de la dureté, de l'innocuité à long terme, parce qu'il ne capte ni l'odeur ni la couleur des aliments, ce qui est quand même un gage de longévité du produit. En plus, on voulait avoir la certitude qu'ils étaient complètement safe. Et on a eu un résultat il y a quelques jours, donc c'est vraiment l'actualité du moment. Voilà. L'actualité. Les grands paris du biberon français. Et les grands paris, c'est d'abord un enjeu d'innovation, puisque l'objectif, c'est véritablement d'avoir un produit différent des autres, ce qui va générer de la croissance. La croissance en 2021, elle va se faire sur 3 axes. Le premier, c'est évidemment sur notre e-shop, sur notre site internet, où effectivement aujourd'hui on commence à investir de l'argent sur des SEO, sur les réseaux sociaux, ce qui nous permet déjà de multiplier par 3 depuis janvier-février 2021 notre chiffre d'affaires. Et donc, c'est évidemment un des objectifs majeurs de cette année. Également, un objectif en B2B très important. On se recentre sur notre cœur de métier qui est la France. On avait des grandes ambitions internationales, mais la Covid nous a rappelé un petit peu à notre bon souvenir. Donc, on reste chez nous et en France, on est extrêmement aujourd'hui sollicité par les grands puériculteurs, les bébés neufs, le tour de bébé qu'on ne ciblait pas jusqu'alors puisqu'il fallait ce positionnement premium. Mais après 3 ans de réussite, aujourd'hui c'est eux qui nous sollicitent en disant je veux un produit que je ne trouve pas chez mon pure player, je veux un produit premium, je veux un produit qui dure dans le temps. Et donc c'est eux qui viennent nous chercher, donc on est très flattés. Et ça sera le relais de croissance de 2021, associé évidemment au réseau pharmacie que l'on développe de plus en plus. Le pari de l'environnement ? Alors évidemment, on ne peut pas parler d'innovation sans parler d'environnement en 2021. Alors l'environnement, c'est bien sûr effectivement cette matière qui est complètement inerte, on l'a dit. Le fait qu'elle se garde dans le temps, elle ne s'abîme pas. C'est un produit qu'on ne va pas jeter, ce n'est pas un produit plastique qu'on va jeter. Et d'ailleurs, puisqu'on va parler aussi d'innovation, on va transformer ce grand biberon en une gourde pour qu'on puisse effectivement l'utiliser le plus longtemps possible. Voilà, donc ce grand biberon, on va pouvoir le transformer en accessoire gourde pour qu'ensuite, l'enfant, lorsqu'il a quitté son biberon, le garde. Voilà pourquoi on va faire ça, l'environnement. Voilà. Vous avez relevé en tout cas le pari marketing parce que c'est très joli, c'est instagrammable, on va dire. Le seul biberon instagrammable, c'est ce. Et puis on peut les mettre l'un dans l'autre. Alors bien sûr, ce sont évidemment 3 biberons gigognes, donc comme les poupées russes, pour faciliter le transport. On a effectivement la possibilité très facilement de transporter les 3 biberons comme ceci. Voilà, ça c'est un brevet mondial qui a été déposé, c'est un brevet donc français. Combien de collaborateurs aujourd'hui ? Alors, nous sommes 2 pour l'instant. Nous faisons travailler beaucoup de partenaires en France, que ce soit en logistique, que ce soit dans les usines, que ce soit maintenant des agents commerciaux qui nous accompagnent au quotidien. Et l'autre actualité du moment, c'est évidemment la première levée de fonds qu'on vient de faire, dont on aura les fonds très très prochainement, qui vont nous permettre justement d'embaucher, on espère, dès 2021. Et vous développez. Merci beaucoup Cédric Staub. Je rappelle que vous êtes le co-dirigeant, cofondateur et associé du biberon français. Merci beaucoup.